La saison 2016-2017 a laissé Montpellier sur une note mitigée. Troisième du championnat, loin derrière le PSG et battu par Nantes, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par Veszprém, Montpellier n'a pas réussi à s'imposer parmi les leaders. Cette position, insuffisante pour un club de leur calibre, laisse l'équipe dans une soif de revanche et de dépassement. Patrice Canaille, l'entraîneur emblématique, sait que pour redevenir une référence en France et en Europe, il faudra plus qu'une bonne saison. Il leur faut une performance historique. Le début de la saison en championnat est fulgurant. Dès les premières journées, Montpellier s'impose comme leader, enchaînant les victoires avec une défense de fer et une attaque collective bien orchestrée. Vincent Gérard, le gardien, joue un rôle central dans cette dynamique. Dès septembre, il est élu joueur du mois, signe de son importance au sein du collectif montpelliérain. Ses arrêts, décisifs, donnent le ton à une défense qui devient rapidement l'une des plus redoutables de la LNH. En parallèle, Montpellier se prépare à affronter la Ligue des Champions avec une position de petit poussé. Placé dans le groupe D, un groupe faisant partie de la poule basse, Montpellier doit obligatoirement figurer dans les 2 premières places pour espérer atteindre les phases finales. Et c'est exactement ce qu'ils font. Match après match, Montpellier montre une solidité impressionnante, remportant 8 des 10 rencontres de la phase de groupe. Cela attire logiquement une dynamique positive qui nourrit les ambitions de l'équipe et attire l'attention des autres clubs européens qui commencent à prendre conscience de la menace montpelliéraine. Les mois d'octobre et novembre sont marqués par les performances exceptionnelles de Valentin Porte. L'ailier droit, connu pour sa combativité et son efficacité offensive, est élu joueur du mois 2 fois consécutives. Il s'impose comme un pilier de l'attaque montpelliéraine, apportant son expérience et son énergie à une équipe déjà bien rodée. Victoire à Nantes, mais accro face à Saint-Raphaël, Montpellier se retrouve deuxième jusqu'à la 8e journée, où le PSG se fera surprendre par Nîmes et les 17 arrêts de son portier Rémi Desbonnets. Montpellier sera alors décidé à ne plus jamais lâcher cette première place. La fin de l'année est marquée par la trêve internationale pour l'Euro 2018, offrant un court répit aux joueurs. L'objectif reste clair, maintenir cette dynamique et aborder les matchs éliminatoires de la Ligue des Champions avec la même intensité. L'esprit de revanche né de la saison précédente est plus présent que jamais. Montpellier est maintenant déterminé à prouver que la 3e place de l'année dernière n'était qu'un accident de parcours, et chaque joueur est prêt à donner le maximum pour atteindre la gloire. Dans ce contexte de compétition et de détermination, Montpellier avance avec la certitude que cette saison peut être celle de la rédemption. Ils ne le savent pas encore, mais les plus grands défis et les plus grandes victoires sont encore à venir. Après cette fameuse trêve, Montpellier reprend son championnat comme il l'avait laissé, avec des victoires écrasantes comme face à Chambéry avec un succès de 9 buts, ou face à Ivry, une semaine plus tard, en remportant le match 36-22. Mais si la domination en France n'est plus à prouver, il est maintenant temps de poursuivre son chemin en Europe. La phase de groupe de la Ligue des Champions terminée, Montpellier s'attaque à la phase éliminatoire. Pensionnaire d'une poule basse, ils doivent alors obligatoirement passer par une sorte de 16e de finale. Le club d'Ademar León sera face à eux, 2e du groupe C. Ils s'en sortiront sur un score cumulé de 48-43, avant de tirer un autre club d'Espagne pour les 8e de finale, un adversaire de taille, le FC Barcelone, l'une des équipes les plus titrées et redoutées en Europe. Le défi est énorme pour le club montpelliérain qui n'est en aucun cas vu comme favori. Mais Montpellier sait qu'à ce stade de la compétition, chaque match est un défi immense et que la quête du titre suprême passera par ce genre d'exploit. Le match aller se joue à domicile au Palais des Sports René Bougnol, devant des supporters montpelliérains survoltés. Montpellier démarre la rencontre avec une intensité impressionnante. Vincent Gérard réalise des arrêts cruciaux dès les premières minutes, établissant un mur que Barcelone peine à percer. L'attaque de Montpellier, menée par un Diego Simeone inspiré, joue avec fluidité, trouvant des espaces dans la défense barcelonaise. Grâce à une stratégie bien pensée de Patrice Canaille, Montpellier réussit à prendre l'avantage et remporte le match 28-25. Une performance héroïque, mais ils savent que la bataille est loin d'être terminée. Le match retour au Palau Blaugrana est une toute autre histoire, par l'enjeu, mais aussi par le contexte. Dans la semaine, Montpellier est tombé face à Aix en championnat, et a vu le PSG recoller à seulement 2 points. Michael Guigou avoue même que ce ne fut pas une semaine des plus agréables. Barcelone, blessé dans son orgueil, attaque fort dès le coup d'envoi. La pression est immense, l'atmosphère dans le stade est bouillante, et chaque possession compte. Le Barça compte même une avance de 6 buts lors de la 2e mi-temps après un 5-0 infligé. Et pourtant, Montpellier ne se laisse pas submerger. La défense reste solide sous l'égide du jeune Fabregas, et Melvin Richardson ou encore Diego Simeone assurent en attaque. Dans les dernières minutes, le suspense est insoutenable. Barcelone parviendra à s'imposer. 30-28, mais grâce à leur victoire au match aller, Montpellier se qualifie avec un score cumulé de 56-55. C'est
C'est un exploit incroyable, l'une des plus grandes victoires de l'histoire récente du club. Un an après avoir déjà éliminé les tenants du titre de la compétition. Le vestiaire montpelliérain explose de joie. Et pourtant, tout reste à faire. Après leur exploit retentissant face à Barcelone en 8ème de finale de la Ligue des Champions, Montpellier retourne à la réalité du championnat français, où la bataille pour le titre est plus tendue que jamais. En parallèle de leur parcours européen, l'équipe doit continuer à lutter pour rester en tête de la LNH, où le PSG, leur rival historique, reste un adversaire redoutable. Chaque match compte, et la fatigue accumulée par les affrontements européens commence à se faire sentir. Dès le début de l'année 2018, Montpellier maintient son avance en championnat, mais le PSG n'est jamais loin derrière. La compétition est féroce, et chaque erreur peut être fatale dans la course au titre. Patrice Canaillé, conscient des exigences physiques et mentales que cette double campagne impose à ses joueurs, met en place des rotations. Certains cadres de l'équipe sont ménagés lors des rencontres jugées moins décisives pour préserver leur fraîcheur pour les plus grandes échéances, et notamment les matchs de Ligue des Champions. C'est au cours de cette période que Melvin Richardson prend encore plus d'importance dans l'effectif. Le jeune arrière-droit enchaîne les performances de très haut niveau et se voit récompensé en étant élu joueur du mois en mars et en avril. Avec ses tirs puissants et son audace, Richardson devient l'une des armes offensives les plus redoutées de Montpellier. Son ascension ne passe pas inaperçue, et même les plus grands clubs européens commencent à porter leur attention sur ce jeune prodige, qui semble prêt à prendre la relève de ses aînés. C'est alors dans cette explosion au grand public que Montpellier jouera son quart de finale de Ligue des Champions face à Flensburg. Un match compliqué s'annonçait en Allemagne, mais Montpellier savait que le plus dur était de jouer ce match aller, tant ils pouvaient compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters pour le match retour. Une rencontre ultra serrée s'est déroulée, et malgré une balle de +2 à 2 minutes de la fin, Montpellier quitte le territoire allemand avec un match nul, et une victoire devenue obligatoire à domicile. Les deux équipes se retrouvèrent alors quelques jours plus tard, le dimanche 29 avril 2018, pour décider de qui entre ces deux équipes allait décrocher le précieux ticket qualificatif pour le Final Four à Cologne. La pression est énorme, l'ambiance électrique. Mais Montpellier ne s'y trompera pas. Mené par leur homme en forme qui inscrira 9 buts lors de cette rencontre, les Montpelliérains amenuisent les espoirs allemands par une défense forte pour encaisser moins de 20 buts. Ce succès annonce alors une fin de saison exceptionnelle. Alors que Montpellier s'apprête à entrer dans la dernière ligne droite de la saison, la fatigue est de plus en plus forte. Les semaines passées à jongler entre les matchs de Ligue des Champions de très haut niveau et les confrontations en championnat pèsent lourd sur l'effectif. Le calendrier est sans pitié et les joueurs, malgré une préparation physique rigoureuse, ne peuvent échapper aux effets d'une saison aussi intense. La perte de la première place en championnat survient dans un moment de tension extrême. Après avoir mené la course pendant presque toute la saison, Montpellier s'incline face à Saint-Raphaël lors de la 25e journée. Ce match joué à l'extérieur est un tournant. Montpellier, qui semblait intouchable, montre des signes évidents de fatigue. L'équipe, habituellement si solide en défense, commet des erreurs inhabituelles, tandis que l'attaque manque de précision dans les moments clés, malgré les 8 buts de Valentin Porte. Saint-Raphaël en profite pour s'imposer, infligeant à Montpellier une défaite douloureuse. Ce revers est terrible, il permet au PSG de passer devant au classement, reléguant Montpellier à la 2e place pour toujours. Cette défaite contre Saint-Raphaël marque le début d'une sorte de désillusion en championnat. Pour une équipe qui avait dominé la saison, voir leur avance s'évanouir si près de la ligne d'arrivée est un coup dur. Les joueurs sont déçus, mais ils n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Patrice Canaillé, le coach, fait de son mieux pour motiver ses troupes, mais l'énergie dépensée tout au long de la saison commence à avoir un impact évident. C'est dans ce contexte tendu que Vincent Gérard pousse un véritable coup de gueule. Après un match marqué par des décisions arbitrales controversées, il appelle publiquement à la professionnalisation de l'arbitrage dans le handball. Pour le gardien, l'évolution du handball vers un sport de plus en plus professionnel doit être accompagnée d'arbitres mieux formés et préparés. Ce discours fait écho dans tout le monde du handball et souligne la frustration des joueurs, qui se battent chaque semaine avec l'impression que des décisions malheureuses peuvent compromettre des mois d'efforts. Il faut qu'on arrête de croire que la partie la plus importante du jeu, celle qui juge, même pas qui juge, qui devrait juste témoin, et ben ça soit la seule partie qui soit pas professionnelle dans notre handball. C'est pas possible parce que dans ce cas on va toujours s'y jouer. Mais bien que cette désillusion en championnat soit difficile à digérer, Montpellier ne perd pas de vue son objectif principal. Gagner à Cologne serait l'apothéose d'une saison qui, malgré les embûches, aurait montré la grandeur du MHB.
Le Final Four de la Ligue des Champions 2017-2018, disputé à Cologne, est un événement marquant. Un week-end que les fans français de handball n'oublieront jamais. 3 clubs français, avec le PSG et Nantes, se retrouvent à l'échelon le plus élevé du handball européen, signe de l'excellence du handball français. Montpellier arrive à Cologne en outsider, mais est déterminé à écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Le premier obstacle est immense, le Vardar Skopje, le champion en titre. Les Macédoniens sont une équipe redoutable, pleine d'expérience et d'individualité capable de changer le cours d'un match à tout moment. Entre eux, le gardien historique Arbac Karbik ou l'ailier exceptionnel Timur Dibirov. Dès le début de la rencontre, la tension est palpable. Montpellier fera alors course en tête, menant notamment 14-11 à la mi-temps, mais le Vardar ne lâche rien, jusqu'à revenir à égalité à 1 minute 40 de la fin du match. C'est à ce moment que Diego Simone marquera le dernier but, et sur un dernier tir raté de Borozan, Montpellier se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Plus qu'une marche pour signer l'un des plus grands exploits du handball français. Le lendemain, c'est le grand jour. Montpellier affronte le HBC Nantes dans une finale 100% française. Une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. L'enjeu est immense et les deux équipes sont prêtes à tout donner. Nantes, porté par un public déchaîné, commence le match avec énergie. Ils prennent l'avantage, menant de 2 buts dans les premières minutes. Mais Montpellier reste calme. L'expérience de joueurs comme Michael Guigou et la solidité défensive de Fabregas et Mohamed Mabdou permettent à Montpellier de reprendre le contrôle. À la mi-temps, Montpellier mène 16-13. Grâce à un jeu collectif remarquable et des arrêts cruciaux une nouvelle fois de Vincent Gérard. Pourtant, Nantes ne s'avoue pas vaincu. Ils reviennent fort en début de seconde période, égalisant rapidement à 16-16. Le suspense est insoutenable et les supporters des deux camps vivent chaque seconde comme un supplice. C'est alors que Montpellier montre tout son caractère. Melvin Richardson et Diego Simone prennent les choses en main, enchaînant les actions décisives. Le match atteint son paroxysme dans les 10 dernières minutes. Les deux équipes sont à égalité, 24-24, et tout semble possible. Mais Montpellier refuse de céder. En l'espace de quelques minutes, ils enchaînent une série de buts qui leur permet de creuser l'écart. Simone, avec une action individuelle sublime, marque un but crucial, tandis que Vincent Gérard, dans ses cages, réalise encore une fois des parades décisives. Nantes est maintenant submergé par la pression, commet des erreurs, et Montpellier en profite pour s'envoler vers la victoire. Le coup de sifflet final retentit, et Montpellier s'impose 32-27. C'est une explosion de joie pour les joueurs, le staff et les supporters. Vincent Gérard, l'un des héros de ce week-end, tombe à genoux, submergé par l'émotion. Diego Simone, qui a été l'un des meilleurs joueurs du Final Four, est désigné MVP. Patrice Canaillé, qui a mené l'équipe avec brio tout au long de la saison, est porté en triomphe par ses joueurs. C'est la consécration d'un parcours extraordinaire, l'aboutissement de mois de travail, de sacrifice et de détermination. Cette victoire n'est pas seulement une récompense pour Montpellier, elle symbolise la capacité de l'équipe à se relever après des moments difficiles. C'est un triomphe qui montre que l'esprit d'équipe, la résilience et le talent peuvent accomplir l'impossible. La saison 2017-2018 se termine sur un sommet européen, et Montpellier entre alors dans la légende du handball. Et ainsi, la saison 2017-2018 de Montpellier s'est inscrite dans l'éternité. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une victoire, mais celle d'une renaissance. Une équipe qui, après avoir été frappée par la déception, a embrassé ses faiblesses pour en faire une armure, s'est relevée avec une détermination de fer prête à conquérir des sommets qu'on croyait inaccessibles. Le chemin de Montpellier fut semé d'embûches, un marathon d'émotions où l'on passait de la lumière éblouissante des victoires à l'ombre glaciale des défaites. Mais c'est justement dans ces contrastes, dans ces montagnes russes de sentiments, que s'est forgée la grandeur de cette équipe. À Cologne, sur le plus grand théâtre du handball, Montpellier a gravé son nom en lettres d'or, transformant l'espoir en réalité, le rêve en légende. Et que nous reste-t-il sinon l'inspiration de croire que même face à l'adversité, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, nous pouvons nous relever, nous battre et accomplir l'impossible. Car si une chose est sûre, c'est que le sport est fait pour ceux qui osent, pour ceux qui rêvent, pour ceux qui n'abandonnent jamais.